Bonjour Richard, est-ce que vous connaissez l'expression souvent utilisée sur les réseaux sociaux, tous les héros ne portent pas une cape? Ça ne me dit rien. Ah, eh bien nous savons désormais en tout cas qu'un héros peut aussi porter un tablier de boulanger. Je vais en effet vous parler ce matin d'une vidéo qui depuis hier a déjà cumulé plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux et que les plus connectés parmi vous, chers auditeurs, ont sans doute déjà vu. Une vidéo qui met de bonne humeur, hein, à vrai dire, qu'on a envie de se repasser plusieurs fois, qui fait sourire, mais dont l'impact réel est à mon sens bien au-delà de ça. Si la vidéo est devenue virale depuis hier, les événements se sont en fait déroulés le 10 mai dernier dans le Gard, dans la petite commune d'Uzès, à 25 km de Nîmes. Il est 5h30 du matin lorsque Cyril, un artisan boulanger de 49 ans et sa femme, qui s'activent et s'apprêtent à ouvrir leur commerce, entendent des cris venant de la rue. Sortant voir ce qu'il en est, ils tombent sur une altercation entre deux jeunes femmes dont l'une porte un bébé et un jeune homme particulièrement agressif, y compris physiquement. Le boulanger s'interpose et fait déguerpir l'agresseur avant de s'en retourner à ses fourneaux. Il est alors persuadé qu'il en a fini avec l'énergumène. Vous l'avez compris, j'imagine, c'est en réalité là que notre vidéo, issue des caméras de vidéosurveillance de la boulangerie, va intervenir. 20 minutes après, l'agresseur déboule dans la boulangerie. Alors ne croyez pas qu'il s'est armé de courage, Richard, non, il s'est armé d'un fusil. Alors à ce stade, je me dois quand même de vous décrire l'agresseur dont le profil est, il faut bien le dire, passablement habituel. Intégral survêtement et casquette, avec le bonus petite moustache et cheveux longs, dans Frisé. ce style inimitable qui a conquis de nombreux adeptes, hein, des racailles de Marseille aux djihadistes de Syrie. La démarche, vous vous en doutez, est assortie au reste. Entrant dans un commerce vide, puisque Cyril est occupé à ses baguettes et croissants, il lance extrêmement sûr de lui en se dirigeant tout droit. Alors, le boulanger, c'est où le boulanger là? Oh, viens là, viens. Et le voici bientôt exaucé. Depuis son atelier, le boulanger voit l'agresseur débarquer et réalisant qu'il a un fusil, il se projette à sa rencontre. Alors les 110 kilos bien tassés du boulanger sont donc lancés pleine puissance vers le survêt de casquette. Une main agrippe le fusil, l'autre la gorge. Cyril fait traverser la boutique à l'agresseur en quelques secondes avant de l'encastrer sur la barrière du trottoir, lui offrant un salto par-dessus, ce qui fait lâcher le fusil. La racaille ne demande pas son reste et s'échappe, abandonnant tout ensemble sa dignité et son fusil. Alors je me dois de signaler que la femme de Cyril, marchant tranquillement derrière lui, est manifestement très sûre de son homme, hein. À juste titre, il faut bien le reconnaître, quelle efficacité. Le boulanger explique ne pas avoir cherché à maîtriser davantage son agresseur ou à le retenir, je le cite, pour éviter tout problème, parce que les lois sont comme ça. Triste constat, mais bien réel. Pour la petite histoire, le fusil n'était en fait pas chargé. Mais cela, notre boulanger n'en savait rien. Cette vidéo m'a fait penser à une autre dont vous vous souviendrez peut-être, d'un homme ayant chassé, alors cette fois-ci à coups d'épée médiévale, les racailles rentrées chez lui en forçant la porte pendant les émeutes de 2023. Je me souviens de la réplique assez mythique, hein, de notre chevalier amateur, répondant à un des cambrioleurs qui lui disait, vous savez, le classique, hein, qu'ils allaient revenir et qu'ils avaient son adresse, que les enfants se bouchent les oreilles un instant. Bah oui, connard, t'es chez moi. Lorsque les journalistes lui demandent pourquoi il a décidé de diffuser la vidéo, le boulanger répond simplement parce qu'il faut que ça se sache. Il a raison. Il faut que ça se sache, que ça se voit, que ça s'entende. Il faut que les Français sachent qu'ils peuvent tenir tête à ces ordures qui croient qu'ils nous feront toujours baisser les yeux ou la tête, plier le genou. Il faut que ces racailles comprennent qu'il y a des Français qui peuvent leur faire traverser une boutique en les décollant du sol à une main, que d'autres peuvent les réceptionner à coups d'épée lorsqu'ils viennent braquer leur garage. Je ne suis pas un héros, je n'ai pas réfléchi, commente avec humilité Cyril le boulanger. Je sais en tout cas qu'il a fait ce qu'il devait et qu'à ce titre, il est au moins un exemple. En quelques 39 secondes de vidéo, il a sans doute rendu de la fierté à beaucoup de nos compatriotes. Il leur a surtout rappelé que tant qu'il restera des Français debout, même s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.